Hello les builders, dans cette vidéo sur Stripe, nous allons voir comment créer un panier personnalisé à partir d'un formulaire dans Tally. L'utilisateur va pouvoir sélectionner les produits qu'il souhaite commander et directement derrière, on va pouvoir générer une page de paiement personnalisée. Donc on va reprendre les principes qu'on a vus dans la vidéo précédente, notamment comment utiliser l'API de Stripe. Donc on va utiliser Tally pour créer un lien de paiement personnalisé en fonction des options que le client a sélectionnées. Donc là, on se met dans le cas d'une startup qui vendrait des box alimentaires. Donc on a la possibilité de sélectionner un abonnement. On va prendre le box gourmet. Et là, on peut avoir plusieurs extras. Donc on va sélectionner tous les extras. J'ai des options aussi alimentaires, des préférences. Et là, je vais cliquer sur Envoyer. Et je vais être redirigé automatiquement vers un lien de paiement. Et donc là, on va voir dans ma page Stripe que j'ai toutes les options que j'ai achetées. Donc la box gourmet, qui est payé mensuellement, le plateau de fromage qui est payé une fois à l'achat 10 €, et ensuite les fromages artisanaux et la bouteille de vin qui sont sélectionnés aussi tous les mois. Donc là, on voit 90 € à l'achat et 80 € ensuite par mois. Et je vais pouvoir procéder au paiement. Donc on va voir tout de suite comment faire ça. On va commencer petit à petit. Déjà, on va faire une petite aparté. On va voir la mécanique pour faire ça dans Tally. Il y a une petite spécificité à comprendre. Donc on va créer un formulaire de test dans Tally qu'on va venir appeler dès qu'il est soumis dans Make. Donc pour ça, on va créer un webhook. On pourrait utiliser le module de Tally, mais vous allez comprendre pourquoi on va utiliser un webhook. Donc je le mets en module principal. Et ici, je vais récupérer l'adresse de ce webhook. Donc, je vais déjà le créer. Je copie l'adresse. Et je vais venir mettre l'adresse dans Tally. Donc ici, dans Intégration, je vais venir créer un webhook. Ça va permettre d'appeler ce webhook dès que le formulaire dans Tally est validé. Donc on va lancer le scénario. Je vais valider le formulaire. Et là, on est redirigé vers une page. Donc ça, c'est une page que je peux moi-même changer. On va aller voir ce qui s'est passé ici dans le webhook. On a reçu les informations. Donc ici, au niveau des fields, on a le premier champ. On retrouve le champ prénom, donc avec la valeur Jonathan, celle que j'ai mise, et le nom de famille. Le problème avec ça, c'est que j'ai besoin d'afficher pour l'utilisateur la page de paiement. Sauf que si on redirige l'utilisateur vers une page de confirmation qui est la page de paiement, à ce moment-là, on n'a pas les informations sur la page de paiement. Je vais vous montrer ça dans un schéma. Ici, on valide notre formulaire. On appelle un webhook, make, qui va traiter des informations, et on redirige notre utilisateur vers une page de confirmation. Sauf qu'on n'arrive pas à transmettre les données. On ne peut pas les transmettre. Donc le panier qui va être affiché ici, ça va être toujours le même. On pourrait, par exemple, sur la page de confirmation, aller chercher les informations en base de données. Donc au moment de la validation du formulaire, on pourrait appeler ici le webhook qui va créer la page de paiement. Et la page de paiement va être enregistrée, on aura un ID qui va être enregistré dans une base de données. Et au moment de la page de confirmation, ici, on peut rediriger l'utilisateur vers un webhook qui va appeler la base de données, qui va récupérer l'adresse de la page de paiement et qui va rediriger de nouveau l'utilisateur vers la page de paiement. Donc ça serait une solution. Le problème, c'est qu'on va devoir créer une base de données ici intermédiaire. Il y a une possibilité dans Tally qui est encore plus simple, c'est qu'en fait, on n'appelle pas de webhook quand on valide le formulaire, on redirige l'utilisateur vers une page de confirmation qui est en fait un webhook qui va appeler make. Make va traiter l'information, il va générer la page de paiement et la réponse qu'il va donner ici au webhook, c'est une redirection où l'utilisateur va de nouveau être redirigé vers la page de paiement. Donc vous verrez quand on fera le test, quand on valide le formulaire, on est redirigé vers une page, vers un webhook qui s'affiche pendant un moment, le temps que les données soient traitées. Et une fois que les données sont traitées, on est redirigé de nouveau vers la page de paiement. Comment ça se matérialise dans Tally? Tout simplement ici, dans les settings, donc dans l'adresse de redirection de Tally, on va devoir faire apparaître les données que l'utilisateur a saisies. Donc vous voyez, on rajoute des paramètres. Prénom, on met le prénom qui a été saisi, le nom qui a été saisi, l'email, le type d'abonnement, les extras et les préférences alimentaires.
Donc ça, on envoie ça au webhook qui va traiter les données et qui va répondre par une redirection. Et là, l'utilisateur va être redirigé vers une nouvelle page de confirmation qui est en fait la page de paiement. Donc voilà pour l'aparté sur le fonctionnement de ce qu'on va faire dans Tally. Maintenant, on passe à la partie Stripe pour générer une page de paiement sur un panier personnalisé. Et donc dans Make, on a le webhook vers lequel les utilisateurs sont redirigés une fois qu'ils ont validé le formulaire. Et ici, on va aller voir dans notre base de données les informations sur les produits sélectionnés. Donc voici notre base de données. On a différents types de produits. On a les box qui ont le type abonnement et on a ici les extras qui ont le type extra. Et pour chaque produit, on a donc le tarif, on a le nom court sans le tarif à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui est noté dans notre formulaire Tally. Et on a aussi le Price ID. Donc c'est le prix, l'ID du prix correspondant dans Stripe. Donc ici, on va aller récupérer les informations. Donc à partir du nom de la box sélectionnée et du type d'abonnement, on va faire une recherche sur ces deux paramètres et on va aller rechercher l'élément dans Airtable qui correspond. Et en fait, ensuite, on a juste qu'à récupérer le Price ID de cet élément. Et donc ça va être l'élément qu'on va ajouter dans notre panier. Donc on a vu ça dans la vidéo précédente pour construire le call API pour créer une page de paiement. Donc ici, on va utiliser le Price ID. On voit qu'on a une redirection. Donc ici, l'URL, c'est en fait l'URL de la page de paiement qui a été générée, qu'on sélectionne ici. Et on fait une redirection 302 pour faire une redirection. Donc on va venir valider ça. Ici, on va sélectionner la box découverte. Pour l'instant, on ne prend pas en compte les extras. On valide. Là, on est redirigé vers un webhook qui est en cours de traitement. Et la réponse du webhook, ça va être justement la page de paiement. Donc ça va être une redirection vers cette page. Et ici, on voit qu'on a bien la box découverte qui est sélectionnée, qui est à 25 € par mois. Donc en fait, ici, on a récupéré la box découverte, c'est le résultat de cette requête. Et on a le Price ID, et c'est ça qu'on est venu rajouter dans notre page de paiement. On avait vu qu'on pouvait aussi directement ajouter des produits, même s'ils n'ont pas été ajoutés dans Stripe. Donc là, dans ce cas-là, on va aller chercher, toujours pareil, les informations dans la base de données Airtable, mais cette fois, on se retrouve avec le nom court et le tarif qu'on va venir ajouter directement ici. Donc on n'oublie pas de multiplier par 100 le tarif, parce que c'est en centimes, et on a toutes les informations qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Donc ça, on va pouvoir le valider. On va sélectionner box végétarienne, on va valider. Et là, c'est bien la box végétarienne à 30 € qui est sélectionnée. Cette fois, on n'a pas de photo parce qu'on n'a pas précisé la photo dans notre appel ici Stripe. Mais on aurait pu rajouter la photo si on le souhaitait. Et donc maintenant, on va avoir une autre manière de faire ce call API. On va mettre les paramètres dans l'URL. Et ça va nous aider pour l'ajout des extras. Donc ici, on va venir déplacer ces paramètres qu'on peut mettre dans l'URL. Donc c'est comme un paramètre normal. On va ajouter ici le Price ID et on va pouvoir supprimer ici l'ajout ici. On va faire la même chose pour la quantité. On ajoute un haut commercial. Je mets la quantité 1 et je peux supprimer cet item. Et si je fais un test pour ça, je sélectionne la box découverte, je fais valider. Et c'est bien la box découverte qui a été sélectionnée. Ici, je pourrais ajouter un extra. Donc je vais tester en l'ajoutant manuellement. Donc je vais copier toute cette ligne. Ça va être exactement la même chose. Je rajoute un e-commercial pour ajouter les paramètres. Et là, à la place de Price ID, je vais venir prendre l'ID du fromage artisanal, enfin, des fromages artisanaux. Je vais copier l'ID ici en dur. Et là, je fais attention, comme c'est le deuxième produit, je dois mettre l'index 1. Je valide. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais sélectionner une box et automatiquement, je vais avoir les fromages artisanaux qui vont être sélectionnés. Et donc là, j'ai la box végétarienne et bien les fromages artisanaux qui ont été ajoutés, même si je les ai mis dans l'URL. Et donc c'est comme ça qu'on va faire pour l'exemple suivant, pour pouvoir ajouter les extras.
Parce que le problème avec ces extras, c'est qu'il peut y en avoir 1, 2 ou 3 ou même 0. Et donc en fait, en utilisant les paramètres ici, si jamais l'extra n'est pas sélectionné, ben on va avoir un champ vide et ça va faire une erreur dans le call API. Donc du coup ici, on va récupérer les infos sur la box comme précédemment. Et en fait, on va récupérer tous les extras qui ont été sélectionnés. Alors je vous montre comment ça fonctionne. Les extras ici, si on lance, on va sélectionner la box gourmet et par exemple 2 extras. On fait valider. Et ici, dans Make, on a bouteille de vin sélectionnée et plateau et couteau à fromage qui sont séparés par une virgule. Donc nous, ici, on va utiliser un itérator et on va séparer cette chaîne de caractères pour créer un tableau. Donc on va utiliser la fonction split. On va mettre l'extra. Le séparateur, ça va être virgule, espace. Et donc pour chaque extra, on va faire un appel dans la base de données Airtable. On va chercher un élément, un record de type extra, dont le nom est le nom de l'extra qui est sélectionné. Et ensuite ici, on va faire un text aggregator. On va rassembler pour chaque extra qui a été sélectionné, on va écrire line item, le numéro du bundle. Donc l'index 0, ça sera la box. À partir de 20, ça sera les extras. Donc s'il y a 3 extras sélectionnés, le premier aura l'index 1, le deuxième l'index 2 et le troisième l'index 3. Donc line item index 1, quantité, on met la quantité, un seul. Et line item index 1, ici on met le prix et on va mettre le price ID de l'extra qui est sélectionné. Et en fait, on va mettre comme séparateur et commercial. Comme ça, pour chaque extra sélectionné, on va avoir cette ligne qui va être créée et qui va être concaténée. Et donc, on aura ça pour chaque extra sélectionné. Et ça, on va l'ajouter ici à notre URL dans Stripe, ce qui va permettre de créer l'endpoint et d'avoir toutes les informations sur les extras ici. Et si on teste ça, on va sélectionner ici box végétarienne, fromage et la bouteille de vin. On fait envoyer. Et là, on a bien la box végétarienne, les fromages et la bouteille de vin qui sont sélectionnés. Et dans Make, qu'est-ce que ça a donné? On a la bonne box qui a été sélectionnée. Ici, on a un tableau qui contient les 2 extras sélectionnés. Donc, on a 2 bundles qui sont créés par l'itérator pour le fromage et pour la bouteille. Ici, on va aller rechercher les informations pour les 2 éléments. Et pour chaque extra, on va venir concaténer les 2 lignes. Donc ça concerne le premier extra et ça, c'est le deuxième extra. On ajoute ça dans l'URL de notre appel Stripe et ça nous permet d'avoir un panier qui est complètement personnalisé en fonction de ce qu'a sélectionné l'utilisateur dans le formulaire. Voilà, c'était un petit peu complexe, mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer des pages de paiement personnalisées sans avoir besoin d'utiliser de code. Je vous laisse liker la vidéo si vous avez aimé, vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos et mettez un commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions d'amélioration pour les prochaines vidéos. Allez, buildez bien et n'oubliez pas de tester vos automes.